Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, dans notre séquence de l'émission Déliez-les et Laisse-les aller, qui est toujours animée par le pasteur Jean-Pierre Lama de l'église Fepaco Isabelle Malam. Bien-aimés, nous vous souhaitons encore une fois bienvenue dans notre deuxième partie de notre enseignement sur la vie chrétienne et sa place dans le monde. Et sa deuxième partie s'intitule les caractéristiques, ou quelques caractéristiques que nous pouvons reconnaître un chrétien dans ce monde ici. C'est très important, bien-aimés, parce qu'au milieu de plusieurs personnes, il faut que les chrétiens que tu es soient identifiés. Au milieu de toute catégorie de personnes, il faudrait que les chrétiens soient identifiés. Au milieu de plusieurs habitants, il faudrait que les chrétiens soient identifiés. Au milieu de plusieurs personnages ou des autorités de grande taille, il faudrait que les chrétiens soient identifiés. C'est très important. Et voilà, nous allons donner quelques caractéristiques conformément à la Bible qui peuvent nous amener à identifier facilement quelqu'un qui est vraiment chrétien, que c'est un enfant de Dieu, c'est un pratiquant de la parole. C'est très important, bien-aimé. La première caractéristique pour un chrétien que la Bible est en train de nous faire voir, qu'on peut facilement identifier un chrétien. Nous ne pouvons pas dire que nous avons aligné d'une manière chronologique, non. Mais nous allons les donner de pouvoir sorte que chacun de nous qui nous suit ou qui écoute peut parfois les aligner à sa manière. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre que telle caractéristique identifie facilement un chrétien. Et la première, parmi tant d'autres, un chrétien, c'est une personne humble. Humble, bien-aimé. Une personne humble, c'est-à-dire une personne très humble, quelle que soit la qualité, quelle que soit son autorité, quel que soit ses grades, quelle que soit sa renommée, c'est une personne humble. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 12, il dit ceci rapidement, nous allons lire. Proverbe chapitre 18, verset 12, il est clairement dit ce qui suit. Il dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Un chrétien, c'est une personne très simple, très humble. Il ne veut pas se faire remarquer de lui-même. Non, non. Vous ne pouvez même pas comprendre que telle personne c'est lui le propriétaire de ceci ou de cela. Mais parce que du fait qu'il connaît que tout ce que je suis vient de Dieu, c'est une personne qui s'humilie facilement. C'est une personne qui est trop simple. C'est une personne que tout le monde peut approcher. Tout le monde peut approcher. Et lui s'approche de tout le monde. Il n'a pas besoin de craindre quoi que ce soit parce qu'il connaît bien que sa protection, c'est une protection divine, c'est Dieu qui le protège. Car la Bible nous dit, si Dieu ne garde pas une ville, si Dieu ne protège pas, les gardiens travailleront en vain. Lorsque Dieu ne garde pas ta vie, la puissance ou la force que toi tu crois, peut-être que c'est cette force qui te garde, sera en vain un jour. Mais lorsque Dieu te protège, lorsque Dieu te garde, tu vivras en sécurité. Voilà comment nous pouvons dire que la première caractéristique, c'est l'humilité. C'est l'humilité de la personne. Il est très simple. Il est un homme qui est courtois et qui s'approche de tout le monde, qui ne veut pas se distinguer à soi. Non, non, bien-aimé, c'est très important. Et nous pouvons encore prendre une deuxième caractéristique. Un chrétien, un vrai chrétien, c'est un réconciliateur.
C'est un homme qui ne divise pas les gens. C'est un homme qui, quelle que soit la circonstance, quels que soient les problèmes, sa tendance c'est de mettre sa qualité de chrétien à pouvoir unir les gens, à rassembler les gens. C'est un rassembleur, un réconciliateur. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir les gens autour de lui vivre en animosité. Non. Car dans le livre de Matthieu, chapitre 5, nous pouvons lire verset 43 rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 44, la Bible nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est un réconciliateur. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir les gens vivre en animosité. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir les gens vivre en séparation. C'est quelqu'un qui ne veut jamais, pour lui, il a la facilité de pouvoir s'approcher à n'importe qui, bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus est un bon exemple. La Bible nous dit qu'il, riche qu'il était, lui qui est un fils de Dieu, qui a abandonné le trône, il le descendit vers les pécheurs, il s'est approché de nous pour pouvoir nous gagner, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous délivrer. Et c'est la même mission qu'un chrétien doit faire aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne dois pas être celui qui divise les autres. Tu ne dois pas être celui qui écarte les autres autour de toi. Tu ne dois pas être celui qui repousse les autres, même si tu peux rencontrer certaines personnes de mauvais caractère à cause de ton identité chrétienne. Du fait que tu es chrétien, tu as la possibilité, tu as la facilité, tu as même le mécanisme par l'Esprit de Dieu de pouvoir t'approcher de ces gens et les transformer. Et les transformer. C'est très important. Est-ce que réellement, bien-aimé, tu es réconciliateur? Et tu es réconciliateur? Ou tu es celui qui divise les autres? Mais tu es du chrétien. Comment ça? Tu es celui qui apporte de mauvaises nouvelles pour l'intention des autres, à créer la haine de la vie de certaines personnes. Mais Jésus nous recommande d'aimer même nos ennemis, de leur donner à manger, de prier pour même ceux qui nous persécutent, ceux qui dominent sur nous. La Bible nous demande de nous approcher d'eux, de nous réconcilier avec eux. C'est très important en tant que chrétien. Troisième caractéristique, un chrétien, c'est quelqu'un qui a un langage sincère et qui aime la vérité. Qui aime la vérité. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois toujours te dire que lorsque je vais ouvrir ma bouche en tant que chrétien, c'est pour dire la vérité à mon frère. Et ce que je dis, tu dois le reconnaître que c'est sincère. Je dis la vérité. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Un chrétien doit être une personne qui sait dire toujours la vérité à son entourage. Quel que soit, si cette vérité doit lui coûter un prix, il doit le payer. Il doit le payer. Là où tu travailles, est-ce que tu travailles avec une vérité? Là où tu diriges, est-ce que tu diriges avec une sincérité? Tout ce que tu es en train de faire. Mais tu te dis chrétien. Parfois la Bible est sur ta table, dans ton bureau, dans ta maison, peut-être sur ta voiture. Tu as la Bible avec toi. Est-ce que tu dis la vérité à ton entourage, à tes prochains? C'est très important. Quand nous lisons le Proverbe chapitre 16, verset 13, Proverbe 16, verset 13, la Bible nous dit quelque chose.
Proverbe 16, verset 13, la Bible nous dit ceci, bien-aimé. C'est très important. 13. Les lèvres justes gagnent la faveur du roi et ils aiment celui qui parle avec droiture. Le lèvre juste gagne la faveur du roi. Si tu veux gagner la faveur de notre Dieu, il faut que ta bouche prononce toujours la vérité, la sincérité, être sincère dans ce que tu dis. Pour pouvoir gagner la faveur du roi, tu dois aimer la droiture, bien-aimé, en tant que chrétien. C'est une qualification qui aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons dire? Où on n'arrive plus à identifier les chrétiens par leur langage. Au lieu de dire la vérité, tout ce qu'il dit, il est en train de chercher l'intérêt caché. Une autre qualification, un vrai chrétien doit être une personne de pardon. Une personne de pardon. Lisez dans Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, où la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, Dieu notre Père ne vous pardonnera pas. Un homme du pardon. Et un vrai chrétien doit être une personne qui fuit le mal. Le proverbe dit ceci, proverbe 22, verset 3, il dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Qui est prudent? C'est un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit lui enseigne, lui révèle. Le chrétien est en train de discerner facilement l'événement qui est devant lui, la personne qui est devant lui, et comprendre que ce qu'il est en train de dire, c'est du mensonge. Bien-aimé. C'est clair. Un vrai chrétien, c'est une personne qui n'a qu'une seule face. Qui n'a que oui ou non. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Car il est écrit même dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 37. Que votre oui soit oui, ou que votre non soit non. Ce qui sera ajouté viendra du diable. Bien-aimé. Un vrai chrétien doit être une personne qui partage ce bien avec d'autres, sans condition. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui, avant de donner quelque chose à son prochain, ils demandent son état d'âme. C'est quelle Bible vous pratiquez? C'est quelle Bible? Si Dieu voulait d'abord connaître notre état d'âme, il ne pouvait pas envoyer Jésus, parce qu'il savait bien que Jésus viendra et il sera tué. Et voilà, pour finir, bien-aimé, quand vous lisez même l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 35 à 36, cet homme a partagé ce bien avec ses prochains. C'est très important. Et la dernière qualification que j'ai prise, une personne pleine de compassion, conformément à Luc, chapitre 10, verset 30 à 37, où les Samaritains s'est approché de l'homme qui a été étalé sur le sol, pendant que les sacrificateurs fuyaient, le Lévite fuyait, mais les Samaritains s'est approché. Il a bandé ses plans et il a pris à charge. Jésus va poser la question, qui est alors le vrai ami de cet homme? Bien-aimé, pose-toi la question, examine ta conduite, examine ta façon d'agir. Est-ce que tu es digne d'être appelé chrétien? Si oui, gloire à Dieu. Mais sinon, bien-aimé, demande le Saint-Esprit qui doit te transformer pour que ces qualifications habitent en toi, pour que tu sois caractérisé par ces éléments, pour que tu sois appelé chrétien, parce que le Saint-Esprit a la puissance et le pouvoir de transformer une personne. C'est ce que Samuel avait dit à Saül sur 1 Samuel, chapitre 10, verset 5 à 6. Il dit, le Saint-Esprit va te toucher et il va te transformer à une autre personne. Tu as besoin d'être transformé, bien-aimé, ma soeur, mon frère. Tu as besoin d'être transformé pour devenir un chrétien, un vrai chrétien, pour que ces éléments puissent habiter en toi et que tu reflètes l'image de Christ
qui nous sommes en train de suivre nuit et jour et que nous attendons pour l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez.